Le téléphone sonna au milieu de la nuit, arrachant Alexandre à un sommeil agité. C'était l'hôpital, son petit frère Louis. 18 ans. Venait d'être admis aux urgences après une agression violente dans les rues de Paris. Alexandre bondit de son lit, le cœur battant, imaginant le pire, et quand il arriva, il trouva Louis couvert de bleu, le visage tuméfié. Murmurant à travers ses lèvres fendues, « C'était à cause de moi. Alex. Il pensait que j'étais gay. » Alexandre sentit un froid glacial l'envahir. Louis, son frère cadet qu'il avait toujours protégé comme un trésor, gisait là, victime de la haine stupide d'une bande de voyous. La police était déjà sur place, posant des questions banales. Mais Alexandre savait que ce n'était pas un hasard. Louis avait été harcelé au lycée depuis des mois. Des rumeurs circulant sur sa supposée orientation sexuelle. Alexandre, à 28 ans, cadre prometteur dans une agence de publicité à Paris, avait toujours veillé sur lui depuis la mort de leurs parents 5 ans plus tôt. Il était le pilier de la famille. Le grand frère responsable qui gérait tout, les factures, les études de Louis, et même les relations tendues avec leur oncle conservateur, qui vivait à la campagne et ne cachait pas son mépris pour ces modernes déviances de la capitale. Assis au chevet de Louis, Alexandre serra sa main tremblante. « Qui t'a fait ça ?» demanda-t-il d'une voix sourde. Louis hésita, les yeux baissés. « Des gars du quartier. Ils m'ont suivi après le cours du soir. Ils criaient des insultes. Disaient que j'étais une tapette. Que je méritais une leçon. » Alexandre bouillonnait intérieurement. Comment en était-on arrivé là? Louis n'avait jamais confirmé quoi que ce soit sur sa sexualité, il était timide, studieux, passionné par la littérature et le piano. Mais dans ce monde impitoyable, une simple rumeur suffisait à déclencher la violence. Le lendemain matin, Alexandre rentra chez lui épuisé, mais déterminé. Il appela Julien, son compagnon secret depuis 2 ans. Julien, 30 ans, professeur de histoire dans un lycée parisien, était l'amour de sa vie, un homme solide, intellectuel, avec qui il partageait des soirées discrètes dans son appartement du Marais. « Il faut qu'on en parle », murmura Alexandre au téléphone. Louis est en danger à cause de ses préjugés. Et si je sortais du placard? Pour détourner l'attention. Pour montrer que c'est moi le problème. Pas lui. Julien soupira, inquiet. Alex? Réfléchis. Ta carrière. Ta famille. L'oncle Bernard ne te pardonnera pas. Et si ça empire les choses? Mais Alexandre ne pouvait pas reculer. Il se rappelait son propre adolescence, cachant ses sentiments pour un camarade de classe, subissant en silence les moqueries. Il avait choisi la discrétion pour survivre, études brillantes, job stable, vie rangée. Pourtant, avec Julien, il avait trouvé un équilibre fragile. Leur relation était profonde, faite de complicité intellectuelle et de tendresse quotidienne, des promenades le long de la Seine, des débats passionnés sur l'art moderne. Mais tout cela restait caché, par peur du jugement. Ce soir-là, Alexandre invita l'oncle Bernard à dîner chez lui. Bernard, un retraité bourru de 65 ans, vivait à Lyon et montait à Paris pour vérifier sur Louis, qu'il considérait comme son héritier spirituel. Autour de la table, l'atmosphère était tendue. Bernard fulminait contre la décadence de la société,
citant des articles sur les manifestations contre le mariage pour tous. Même si cela datait d'années. Alexandre écoutait. Les poings serrés sous la table. Puis, quand Bernard demanda des nouvelles de Louis, Alexandre explosa intérieurement. Oncle, il faut que je te dise quelque chose. Louis n'est pas gay. C'est moi. Je suis homosexuel. Et je vis avec un homme depuis 2 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Bernard posa sa fourchette. Le visage blême. Quoi? Toi? Mon neveu, balbutia-t-il. Alexandre hocha la tête. Le cœur cognant comme un marteau. Il expliqua calmement sa relation avec Julien. Son amour sincère. Sa décision de le révéler pour protéger Louis des rumeurs. Mais Bernard se leva d'un bond, renversant sa chaise. Tu es une honte. Tes parents se retourneraient dans leur tombe. Et Louis? Tu vas le corrompre avec tes vices, hurla-t-il. Alexandre tenta de raisonner, c'est pour lui que je le fais. Pour qu'il ne souffre plus. Mais Bernard claqua la porte, jurant de couper les ponts. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Julien le serra dans ses bras, murmurant des mots d'apaisement. Tu as été courageux, mon amour. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alexandre ignorait que ce coming out, censé protéger Louis, allait déclencher une tempête bien plus violente. Le lendemain, un appel de son patron, des rumeurs circulaient déjà au bureau, propagées par un collègue indiscret. Et Louis, apprenant la nouvelle à l'hôpital, pleura non de soulagement, mais de culpabilité. Pourquoi as-tu fait ça pour moi? Alex? Je ne vaux pas ce sacrifice. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre affronta les regards obliques au travail. Les murmures dans les couloirs. Son chef? Un homme pragmatique. Lui conseilla discrètement, sois prudent. Alex. Dans notre milieu, l'image compte. Mais Alexandre sentait une libération intérieure, mêlée à une peur viscérale. Il visita Louis quotidiennement, lui expliquant sa décision. Je t'aime, petit frère. Je ne pouvais pas te laisser seul face à ça. Louis, encore faible, avoua enfin, moi aussi. Je pense que je suis gay. Mais j'avais peur de te le dire. Cette révélation serra le cœur d'Alexandre. Il avait sacrifié son secret pour rien? Non. Pour tout, pour montrer à Louis qu'il n'était pas seul. Pourtant, les conséquences s'enchaînaient. Bernard, furieux, contacta des cousins éloignés, répandant la nouvelle comme un venin. Alexandre reçut des messages haineux, anonymes, sur son téléphone. Julien, de son côté, subit des pressions à l'école, des parents d'élèves conservateurs menaçaient de se plaindre. On va s'en sortir, affirma Julien. Mais son regard trahissait l'inquiétude. Alexandre se sentait coupable, avait-il mis en péril leur vie à tous? Au milieu de ce chaos, une lueur, des amis fidèles se manifestèrent, offrant soutien et conseil. Une association LGBT locale contacta Alexandre, proposant de l'aide juridique contre les harceleurs de Louis. Mais le prix était élevé. Alexandre perdit un contrat important au travail, prétexté par des restructurations. Mais il savait la vérité. Et Louis, rentrant à la maison, luttait contre ses propres démons, la honte, la peur d'être vu comme faible.
Alexandre se surprit à douter. Était-ce la bonne décision? Le coming out avait protégé Louis des agresseurs immédiats où les rumeurs s'étaient tues. Détourné vers lui, mais à quel coût? La famille éclatée. La carrière menacée. L'amour avec Julien mis à l'épreuve. Pourtant, dans les moments calmes, quand il marchait avec Julien main dans la main pour la première fois en public, il sentait une liberté nouvelle. Mais la tempête n'était pas finie. Les semaines suivantes transformèrent la vie d'Alexandre en un champ de bataille constant. Au bureau, les collègues qu'il évitait autrefois par simple indifférence le regardaient maintenant avec un mélange de pitié et de suspicion. Son supérieur, lors d'une réunion privée, lui glissa: « Alexandre, on apprécie ton travail. Mais les clients, certains sont traditionnels. Essaie de rester discret. » Alexandre ravala sa colère. Discret? Il avait passé sa vie à l'être. Et voilà où ça l'avait mené. Il rentra ce soir-là, épuisé, pour trouver Julien en train de préparer le dîner. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Julien. Mais son ton trahissait l'anxiété. Alexandre s'effondra sur le canapé. Il me traite comme un paria. Et toi? Julien hésita. Un parent m'a appelé. Il ne veut pas que je donne cours à son fils. De peur que je l'influence. Cette révélation frappa Alexandre comme un coup de poignard. Julien adorait son métier, c'était sa vocation. Avait-il ruiné cela aussi? Ils passèrent la soirée à discuter, pesant les options. Déménager? Changer de job? Mais Paris était leur ville. Leur refuge. Louis, de son côté, reprenait les cours avec appréhension. Alexandre l'accompagnait chaque matin, veillant comme un garde du corps. « Merci, Alex » murmurait Louis. Mais ses yeux reflétaient la culpabilité. Un après-midi, Louis confia: « J'ai rencontré quelqu'un. Un garçon de ma classe. On parle beaucoup. » Alexandre sourit, masquant son inquiétude. Louis explorait sa sexualité au pire moment. Puis vint la trahison inattendue. Bernard, l'oncle, réapparut un soir à l'appartement. Alexandre ouvrit la porte. Surpris. « Qu'est-ce que tu veux ?» Bernard entra sans invitation. Le regard dur. « Je suis venu pour Louis. Il ne peut pas rester avec toi. Tu vas le pervertir. » Alexandre explosa. « Pervertir? C'est de l'amour. Oncle? Pas un crime. » Mais Bernard sortit un dossier, des papiers légaux. En tant que tuteur légal désigné par les parents décédés, il réclamait la garde de Louis. « Tu n'es pas apte. Avec ta vie. » Alexandre sentit le sol se dérober. Comment avait-il pu? Bernard avait contacté un avocat conservateur, arguant que l'environnement homosexuel était néfaste pour un mineur. Louis avait 18 ans. Mais la procédure datait d'avant sa majorité. La bataille judiciaire s'engagea. Alexandre engagea un avocat spécialisé en droit LGBT, financé par des économies durement gagnées. Les audiences étaient épuisantes, témoignages sur sa moralité. Questions intrusives sur sa relation avec Julien. Louis, appelé à la barre, défendit Alexandre avec ferveur: « Mon frère m'a sauvé la vie. Il est le meilleur tuteur possible. » Mais Bernard contre-attaqua, citant des articles sur les dangers de l'homosexualité pour la jeunesse. Alexandre luttait contre la rage. Comment un membre de la famille pouvait-il trahir ainsi? Pendant ce temps, la pression sociale s'intensifiait.
Des amis communs prirent parti pour Bernard, invoquant la tradition. Julien perdit des élèves privés, son revenu chutant. Un soir, après une audience particulièrement humiliante, Julien craqua: « Alex, je t'aime. Mais est-ce que ça vaut le coup? On pourrait tout quitter. » Alexandre le serra contre lui. « Je ne peux pas abandonner Louis. » Leur relation, autrefois havre de paix, devenait un terrain miné de doute. Alexandre se surprenait à mentir sur des détails anodins, par peur de blesser Julien davantage. Une nuit, Alexandre reçut un appel anonyme: « Sale PD. On sait où tu vis. Attention à ton frère. » La peur s'insinua. Il installa des caméras, changea les serrures. Louis, apprenant cela, s'effondra en larmes. « C'est ma faute. Si je n'avais pas été agressé. » Alexandre le consola: « Non. C'est la faute de la société. On va changer ça. » Ils rejoignirent un groupe de soutien LGBT, où Alexandre rencontra d'autres hommes dans des situations similaires. Des histoires de rejet familial, de discrimination au travail. Cela le fortifia. Mais le prix était élevé: insomnie, anxiété croissante. Au milieu du tumulte, un moment de grâce, Julien et Alexandre assistèrent à une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Main dans la main, entourés de milliers, ils sentirent une solidarité revigorante. Louis les rejoignit, brandissant un drapeau arc-en-ciel. « Je suis fier de toi, Alex, » dit-il. Mais le retour à la réalité fut brutal. Le lendemain, un article dans un journal local exposa leur histoire. Déformé, frère homosexuel met en danger son cadet. Alexandre reconnut la main de Bernard derrière cela. La tension culmina lors d'une confrontation familiale. Bernard invita Alexandre à Lyon pour discuter. Alexandre accepta, espérant une trêve. Mais sur place, Bernard l'accueillit avec des cousins hostiles. « Renonce à ta vie perverse. Et je retire la plainte ?» proposa-t-il. Alexandre refusa: « Je ne renoncerai pas à qui je suis. » La dispute dégénéra, des mots blessants fusèrent, ravivant de vieux traumatismes. Alexandre rentra à Paris brisé, mais résolu. Il avait perdu la famille élargie, mais gagné en authenticité. Pourtant, les doutes persistaient. Julien. Un soir, avoua: « J'ai peur de te perdre dans tout ça. » Alexandre promit: « On s'en sortira ensemble. » Mais intérieurement, il se demandait si son choix initial n'avait pas été une erreur fatale, déclenchant une chaîne de souffrances incalculables. Les mois passèrent, et la procédure judiciaire atteignit son paroxysme. Alexandre, usé par les nuits blanches et les factures d'avocats, se battait pour conserver la garde de Louis bien que ce dernier soit maintenant majeur. La bataille symbolisait bien plus la légitimité de son mode de vie. Lors de l'audience finale, l'avocat de Bernard présenta des preuves fallacieuses, des témoignages de voisins affirmant avoir vu des comportements inappropriés. Alexandre, sur le banc, bouillonnait. Son avocat contre-attaqua avec des expertises psychologiques: Louis était épanoui sous sa tutelle. Et l'homosexualité n'était pas un facteur de risque. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années au regard impartial, rendit son verdict: la plainte était rejetée. Alexandre avait gagné. Louis sauta dans ses bras, larmes de joie. Bernard quitta la salle sans un mot, le visage fermé.
Ce fut une victoire douce amère, la famille était irrémédiablement brisée. Alexandre rentra chez lui, où Julien l'attendait avec un dîner célébratoire. On l'a fait, murmura Julien. Mais Alexandre sentait un vide, le prix payé était immense. Au travail, les choses empirèrent. Un client majeur annula un contrat, citant « incompatibilité d'image ». Alexandre fut convoqué par la direction, une promotion promise lui échappa. Au profit d'un collègue hétéro. Il ravala son amertume, se concentrant sur son job. Mais intérieurement, la rage montait. Était-ce cela? La société française moderne? Tolérante en surface. Discriminante en profondeur? Louis, quant à lui, fleurissait. Il entama une relation avec son camarade de classe, Timothée, un garçon doux et artiste. Alexandre les invita à dîner, observant leur complicité avec un mélange d'envie et de fierté. « Sois prudent », conseilla-t-il à Louis. « Le monde n'est pas toujours clément. » Louis hocha la tête, « Grâce à toi. Je sais me défendre. » Pourtant, Louis luttait avec ses propres démons, la culpabilité d'avoir été le déclencheur. Il consulta un thérapeute, apprenant à accepter son identité. Julien, de son côté, affronta une crise professionnelle. Son lycée reçut des plaintes anonymes, l'accusant d'endoctrinement. Une enquête interne s'ensuivit, humiliante. Julien rentrait épuisé, distant. Un soir, il confia, Alex, je me demande si on devrait se séparer. Pour te protéger. Pour protéger Louis. Alexandre sentit son monde s'effondrer. Non. C'est exactement ce qu'ils veulent, nous diviser. Ils passèrent la nuit à parler, ravivant leur amour. Julien décida de se battre, il contacta un syndicat, défendant ses droits. Mais la trahison vint d'un endroit inattendu. Un ami proche d'Alexandre, Marc, qu'il connaissait depuis l'université, révéla dans une conversation alcoolisée qu'il avait répandu des rumeurs au bureau par jalousie professionnelle. Alexandre, confronté, explosa, pourquoi? Marc, je te faisais confiance. Marc balbutia des excuses, je ne pensais pas que ça irait si loin. Alexandre coupa les ponts. Une perte de plus. Au cœur de cette tourmente, Alexandre trouva une force intérieure. Il commença à écrire un blog anonyme sur ses expériences, touchant des milliers. Des messages de soutien affluèrent, d'autres gays en lutte contre les préjugés. Cela lui donna un but, transformer sa douleur en militantisme. Julien le soutint, coécrivant des articles. Louis, inspiré, rejoignit un club LGBT au lycée. Pourtant, les dommages étaient profonds. Alexandre souffrait d'anxiété chronique. Consultant un psy, il revivait la nuit du coming out, se demandant si un autre choix aurait épargné tant de souffrances. Julien, marqué, devenait plus protecteur. Mais leur intimité en pâtissait. Un week-end à la campagne. Ils tentèrent de se reconnecter, promenade. Discussion profonde. Je t'aime plus que jamais, affirma Alexandre. Julien sourit, moi aussi. Mais on a payé cher. Une nouvelle épreuve surgit, Louis fut de nouveau harcelé. Cette fois en ligne. Des comptes anonymes le traitaient de « fils de PD ». Alexandre traqua les coupables avec l'aide d'un expert, portant plainte.
La police arrêta 2 adolescents ou des anciens agresseurs. Justice fut rendue. Mais le traumatisme persistait. Alexandre réfléchissait à ses choix. Avait-il protégé Louis? Ou l'avait-il exposé davantage? La société, avec ses lois progressistes, cachait encore des poches de haine. Il organisa une conférence locale sur la discrimination, invitant Julien et Louis. Le public applaudit. Mais dehors, des manifestants hostiles scandaient des insultes. Alexandre affronta l'un d'eux. « Pourquoi tant de haine ?» L'homme cracha, « Parce que vous détruisez la famille traditionnelle. » Cette confrontation réveilla des doutes moraux. Était-il égoïste d'imposer son identité? Ou courageux de la défendre? Alexandre rentra. Épuisé, mais déterminé à poursuivre. Les mois suivants apportèrent une accalmie fragile. Alexandre, promu malgré tout grâce à un projet brillant, regagna une stabilité professionnelle. Julien remporta son enquête, renforcé par le soutien de collègues progressistes. Louis, diplômé du lycée, entra à l'université, épanoui dans sa relation avec Timothée. Pourtant, les cicatrices restaient, Bernard n'appela plus. La famille élargie se distancia. Alexandre et Julien décidèrent de se marier. Un acte de défiance et d'amour. La cérémonie, intime à la mairie de Paris, fut émouvante. Louis fut témoin. Rayonnant. « Vous êtes mes héros, » dit-il. Mais même ce jour joyeux fut entaché, un cousin envoya un message haineux, rappelant les vieilles blessures. Alexandre, réfléchissant à son parcours, comprit les leçons amères. Son coming out avait sauvé Louis d'une agression immédiate, mais déclenché une cascade de souffrances, pertes financières, amitié brisée, santé mentale ébranlée. Il avait affronté les préjugés sociaux, la rigidité familiale, les dilemmes éthiques, choisir entre silence protecteur et vérité libératrice. Julien et lui fondèrent une association d'aide aux jeunes LGBT, canalisant leur douleur en action. Louis y contribua, témoignant pour inspirer d'autres. Alexandre écrivit un livre sur leur histoire, anonymisé, qui devint un best-seller discret. Des lecteurs écrivaient « Vous m'avez donné le courage de sortir du placard. » Pourtant, les regrets persistaient. Une nuit, Alexandre confia à Julien « Et si j'avais gardé le secret ?» Louis aurait souffert. Mais peut-être moins que nous tous. Julien répondit « Non. Mon amour. Tu as choisi la vérité. Et ça nous a rendus plus forts. » Louis, overerrant, ajouta « Sans toi, je serais perdu. Tu as payé le prix. Mais tu m'as sauvé. » La vie reprit son cours, avec ses hauts et bas. Alexandre marchait dans Paris, main dans la main avec Julien, défiant les regards. Il avait perdu beaucoup aux familles. Sérénité, illusion mais gagner l'authenticité. L'amour renforcé. Un but. Au final, était-ce le bon choix?